Bonjour à vous, bienvenue. Alors c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Quel signe? Les Capricornes. Allez Capricorne, on va regarder pour votre mois d'août. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et il faudra aussi aller voir hein, votre ascendant pour voir un petit peu ce que ça va donner aussi. Hein, si celui-là ne vous correspond pas. En tout cas, tirage général, ne prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. On va regarder ce mois d'août pour vous les Capricornes. Allez. Capricorne, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Ascendant, Capricorne, lunaire Capricorne, signe Capricorne pour le mois d'août 2024. Oh, vous êtes face à un choix, mes chers amis des Capricornes. Quand les choses ne vont pas, les choses ne vont pas. Et on ne peut pas faire mieux que affronter certaines situations. Alors, bien sûr, attention, c'est une coupe. Donc, la situation que je vous donne, il faut bien regarder, vous, sur son amour, au niveau professionnel, ce qui ne va pas. En tout cas, il y a une période difficile à surmonter pour vous. Vous pourriez perdre quelque chose. Perdre quelque chose, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est vous qui déciderez de perdre quelque chose? Ou vous perdrez effectivement quelque chose? En tout cas, il y a une souffrance qui peut guetter, hein, comme ça. Soit vous êtes face à un choix, ou soit vous allez faire un choix. Donc c'est compliqué parce que c'est une carte aussi qui peut vous amener à une certaine dépression. Alors si vous êtes dans cet état-là, à un moment donné, vous avez le choix d'y rester ou pas. Soit vous avez le choix de changer quelque chose dans votre vie pour aller voir de choses nouvelles, soit vous décidez de rester dans cet état, mais dans un cas comme ça, malheureusement, la tristesse et la dépression peuvent en arriver à des points assez compliqués. Surtout qu'en amour, ça peut être des promesses qui ne sont pas tenues, ça peut être des choses difficiles que vous pouvez vivre au niveau relationnel, au niveau amoureux. Au niveau travail, ça peut être une période compliquée parce que bah, soit un contrat de travail approche et puis bah, il vous reste le choix de savoir ce que vous allez faire et est-ce que vous allez retrouver quelque chose. Et au niveau de l'argent, attention à vos choix financiers puisque ça pourrait être très hasardeux. C'est un exemple, bien sûr. Bon, on va regarder tout de suite avec le tirage. Alors, l'énergie des Capricornes pour le mois d'août. Le relationnel ou l'amour. Voyons voir au niveau professionnel. Et le financier. Avec déjà hein, une coupe qui est assez costaud quand même. Retrouver un équilibre va être la meilleure des choses sur ce mois d'août. L'ordre, mettre de l'ordre dans votre vie. Août va être le moment de reprendre une certaine direction, mais une direction de droiture, de retrouver quelque chose à un moment donné. Les bouleversements que vous avez dans votre vie, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être bénéfique pour vous. Et de reprendre vraiment et de cadrer quelque chose dans la lignée de la droiture. Suivre les voies avec confiance quand on est forcé de redresser les choses ou de rééquilibrer les choses. En tout cas, mettre de l'ordre aussi dans sa vie, ou dans ce que l'on vit. Au niveau relations amoureuses et sentimentales, c'est compliqué. Alors, si vous êtes célibataire, il va falloir regarder ce que vous souhaitez. Parce que il va falloir bouger. On est quand même sur quelque chose, au niveau amour, on peut dire que des choses avancent peut-être lentement, mais vous sentez pendant ce temps-là complètement isolé. Où vous ne savez pas ce qui va se passer et ça vous met dans des états compliqués. Où une communication peut être difficile. Euh, mais est-ce que vous ne seriez pas responsable aussi d'une situation pareille? Alors au niveau de l'amour, c'est reprendre confiance en soi.
tout bonnement, de repartir à la communication, de partir vers l'autre. Ne pas rester dans une solitude. Surtout qu'on a quand même la sagesse, le temps. On prend le temps. Au niveau de l'amour, au niveau du couple, pourquoi cet isolement? Pourquoi vous vous sentez pas bien à un moment donné, peut-être, dans cette relation? Où la communication peut être difficile. Ça résonne bien d'ailleurs avec la carte de l'ordre. Au niveau relationnel, des fois, il vaut mieux un petit peu reculer, justement, de ne pas être à un moment donné soumis à une situation, surtout relationnel ou au niveau de l'amour. Ne pas être dans cette soumission. Alors ça peut être malheureusement très compliqué hein, au niveau de cela. Attention hein, au niveau de votre morale, surtout, pour vous les Capricornes. Mais il va falloir sortir surtout d'une situation là qui est assez compliquée. Le temps est une chose, mais les prises de décision en est une autre. Et on voit quand même que l'énergie, c'est l'ordre. Retrouver cet équilibre. Ou d'avancer dans la droiture. Au niveau professionnel. Bon, écoutez, au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est déjà bien. Hein, même si vous êtes en vacances, on parle quand même niveau professionnel de cette énergie pour vous. Alors, au niveau du travail, peut-être c'est des nouveaux projets que vous avez en tête, vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, ou c'est en cours de développement, tout bonnement. Vous êtes en train de vous y atteler. Peut-être travailler en groupe aussi. Ce serait une réussite. D'ailleurs, c'est d'être en groupe que peut-être isolé. Même si vous travaillez seul, il y a quand même ces projets qui vont avancer. Mais en groupe, c'est vraiment quelque chose qui est assez positif, la carte des sceaux. Surtout que là, il est quand même question d'être protégé. Parce que la carte de la protection n'est pas là pour rien. Au niveau du travail, alors soit vous êtes bien vu par les personnes pour qui vous travaillez, soit vous avez un aura au niveau de votre travail. En tout cas, je ne vois pas sur le mois d'août de grosses problématiques au niveau du boulot. Parallèle à l'ordre, c'est que vous êtes quelqu'un de très méthodique au niveau professionnel, très ordonné. Au niveau financier, bah écoutez, j'ai pas de grandes difficultés sur le mois d'août au niveau des finances pour vous. Bien sûr, ça reste général, je le répète. Hein. Euh, En tout cas, il faudrait s'y pencher un petit peu. Parce que c'est vrai vous pouvez avoir la paix au niveau du professionnel, au niveau de l'argent, mais de regarder un petit peu dans le futur ce qui se passera. Parce que malgré tout, cette carte de méditation, carte de réflexion. Et elle vous dit un petit peu de réfléchir. Pour l'instant, c'est bon au niveau des finances. On œuvre à avoir la paix, la tranquillité au niveau des finances. Mais il ne faut peut-être pas laisser le sujet de côté parce que si effectivement vous avez besoin de vous lancer, je ne sais pas, vous êtes en auto-entreprise, vous vous lancez, vous avez peut-être besoin de finances. Attention d'avoir les finances suffisantes pour après. Toujours rester dans cet ordre, dans l'ordre, dans vos avancées, dans les choses équilibrées. En tout cas, au niveau des finances, je ne vois pas de problème là pour moi pour le mois d'août. Allez, on va regarder maintenant avec le Béline. On va les recouvrir pour les signes des Capricornes, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Capricorne, ascendant et lunaire. Tout changement peut apporter une guérison personnelle, mais aussi si vous travaillez aussi bien dans le commerce ou le milieu hospitalier ou médical. On parle d'un changement qui arrive. Alors, on va regarder un petit peu dans quel domaine. Si c'est en amour, c'est guérir en amour, ce changement pourrait vous apporter une certaine guérison ou vous rassurer. Si on parle au niveau professionnel, ben justement, c'est peut-être de trouver une nouvelle voie, une augmentation. On va y aller tout de suite. Au niveau de la carte de l'ordre, en ce qui concerne le relationnel ou le sentimental,
le professionnel ainsi que le financier. Au niveau de l'énergie de l'ordre, on a la réussite. Eh ben, c'est plutôt sympathique hein, pour une énergie du mois d'août. On vous dit que les choses, si vous les prenez dans l'ordre, si vous réglez les situations, si vous restez dans une stabilité, bah, l'énergie est plutôt bonne. Alors bien sûr, quand on a une énergie qui est bonne comme ça, automatiquement, c'est de pouvoir avoir accès à des choses plus légères dans les autres directions. Au niveau sentimental, que vous soyez femme Capricorne, voilà, ça m'étonne pas. Alors, si vous êtes une femme Capricorne, restez stoïque, regardez avec le temps des choses qui avancent. Mais vous vous sentez vraiment seul. La carte de l'isolement, nous avons l'infortune. Il vous manque quelque chose qui ne vous va pas. Pareil par rapport à un homme, hein, c'est par rapport à une femme. Vous regardez avec le temps avec cette femme, en pleine sagesse, mais de l'autre côté, il y a cet isolement. C'est comme si le couple n'était pas, on parle de couple, si certains couples, parce que pas tous bien sûr, mais il manquait quelque chose. Oui, vous manquez quelque chose. Il faudra régler la situation s'il y a des problèmes dans le couple. Et vous, ne pas vous sentir isolé, ne pas aussi subir certaines choses. Des fois, en amour, on accepte trop de choses. Il faudra peut-être y regarder. Ou peut-être que vous avez simplement besoin aussi de plus d'attention, de plus de présence, que vous soyez un peu plus mis en valeur aussi, au niveau du relationnel ou de l'amour. Hein. Pour les célibataires, il faut avancer. Il ne faut pas rester dans une situation comme ça. Parce que pour une femme, et là je vais parler de femme, parce que l'étoile de la femme sort, le problème, c'est attention à la dépression, attention aux difficultés. Il va falloir peut-être remettre de l'ordre, peut-être oublier le passé, avancer sur de nouvelles choses, et ne pas rester seul, tout bonnement. Au niveau du travail, il y a un changement hein, qui arrive au niveau professionnel. On a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, soit c'était de guérir quelque chose, de pouvoir un changement pour guérir quelque chose, comme je vous ai dit, quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais là, on retrouve le changement au niveau professionnel. Et sur la carte de la protection, il n'en est pas moindre. Ça veut dire que tout changement est bénéfique pour vous. Alors, soit, je l'ai dit tout à l'heure, vous montez quelque chose, une autre entreprise, vous êtes sur un projet, et effectivement, ben, les choses seront plus aisées, parce qu'on dit quand même qu'avec cette protection qui est là, ce changement est protégé. Les changements que vous œuvrez sont protégés, même si c'est un peu difficile, même si vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous désirez. En attendant, les changements sont bénéfiques sur ce mois d'août. Alors, mois d'août, bien sûr, hein, c'est intemporel, hein, ça peut être début juillet, soit début septembre. Et on continue avec l'argent. On voit quand même des choses plutôt positives. On voit quand même des appuis, des soutiens au niveau financier. On va régler les situations. Et de l'autre côté, on a la passion avec la paix. Donc, c'est pas négatif du tout. On arrive à équilibrer le budget. Vous arrivez à équilibrer le budget. Vous faites attention au niveau de l'argent. En tout cas, il n'y a pas de négativité sur ce côté-là. On n'oublie pas quand même l'ordre à la réussite. C'est quand même de très très belles cartes. 2 cartes sentimentales pour vous, mes chers signes des Capricornes. Et on va regarder au niveau de l'amour pour compléter ce domaine. Correspondance, correspondance. Bon, bah pour certaines personnes, hein, il est quand même question de retrouver quelqu'un dans les mois qui arrivent. C'est pour les célibataires. Hein. Donc, restez pas dans cette solitude. Ne croyez pas que cette solitude est définitive, loin de là. Pas de nouvelles rencontres au niveau sentimental pour les Capricornes. Attention, hein, c'est un général. Hein. Prenez ce qui résonne. Bon, on parle d'amour là, hein, quand même. Hein, c'est plutôt sympathique. Hein. Et là, on parle de l'été, ou les 3 mois qui vont arriver. Attention, hein, ça peut être prédominant d'une certaine période qui risque peut-être de ne pas être bonne pour certaines personnes. Pour d'autres, par contre, il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait vraiment y avoir une rencontre
en tant que Capricorne, et qui serait plutôt la bienvenue. Super, vraiment sympa. Donc vous voyez, il y a deux choses différentes. C'est pour ça que c'est très important de prendre ce qui résonne pour vous. Allez, on va regarder maintenant au niveau du haut chaud, avec cette énergie hein, qui est plutôt pas mal pour vous. Alors, donc, pour vous, les signes des Capricorne ascendant et lunaire, au niveau du haut chaud, voyons voir, pour le mois d'août. Voilà, il y a un bilan à faire. Hein. Vous avez un bilan à faire, à poser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez du passé qui est négatif, ne plus se laisser prendre par des énergies négatives non plus, et sortir de cette négativité pour aller vers les choses, vers les éclaircies, vers la lumière, et pas rester dans la noirceur de certaines choses. Pour le mois d'août, ce que vous ne percevez pas, ce que vous savez, le conseil est la finalité. Voilà pour ce mois d'août. Ben, ça résume hein, tout à fait avec ce que je vous ai dit au niveau de la droiture, de trouver un équilibre. Et effectivement, sur le mois d'août, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez vraiment prendre une décision. Il y a quelque chose où vous allez avancer, vraiment, sur ce mois d'août. Et donc, peut-être sortir de choses négatives. Ou d'un état où vous pouvez vous sentir seul, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, ce que vous n'arrivez pas à percevoir, c'est que toutes les choses se transforment dans la vie. Pour le bien, surtout. Surtout quand on est oppressé sur certaines choses. Il vaut mieux transformer les choses que d'insister. Mais vous percevez très bien que vous devez reprendre votre place. Il y a une place que vous n'avez pas et vous devez la reprendre. Retrouver cette place. La douleur étant adjacente à l'être humain, bien sûr, puisque si on refuse de souffrir, malheureusement, il faut s'attendre à souffrir. L'être humain est fait pour souffrir toute sa vie. C'est comment il va enlever cette douleur et cette souffrance, qui est le Graal, en fin de compte. Et donc justement, il va falloir l'enlever, cette douleur, dans un domaine, on a pu parler tout à l'heure, un domaine qui vous est propre. Cibler cette douleur. Mais le problème, c'est que le stress restera présent sur le mois d'août. C'est vrai que les décisions qu'on peut prendre, malheureusement, peuvent causer du stress et il faut faire avec. Et vous serez encore soumis à du stress. Donc il n'y a pas une sortie de crise, il y a quelque chose à comprendre, les Capricornes, pour vous. Ceux qui traversent une mauvaise phase. Il va falloir vraiment faire un bilan de tout ça pour vous en sortir. Mes runes, celtiques, allez, le chemin pour les Capricornes. Le passé, le présent et le futur. Futur proche, bien sûr. Hein. Alors donc, on va parler de votre passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les runes ne sont pas un moyen de divination, c'est simplement un chemin que je vais vous donner. Alors le premier, c'est Otila. C'est la rune des ancêtres. C'est votre héritage. Ce que vous avez vécu. Aussi bien spirituel, hein, ou les valeurs que vous portez, mes chers Capricornes. Ça a pu vous aider à avancer dans votre vie, dans votre parcours. Mais quand on a les valeurs et de l'héritage comme ça, c'est que quand on est ancré sur quelque chose, le jour où on en est dépossédé, où il faut bouger et avancer, c'est compliqué. Surtout pour des signes de terre. Parce que ça remet tout en question. Pour des signes un peu plus légers comme les signes d'air, c'est plus facile. Celle qui est centrée, c'est Perth. Alors, l'influence du hasard dans votre vie. Soit c'est aléatoire, soit ça se passe bien, ça se passe mal actuellement. Vous êtes un peu, vous tanguez un petit peu.
tirez le meilleur parti de ce qu'on vous donne actuellement. Vivre l'instant présent est la meilleure des solutions. Et tirez le meilleur des choses qui peuvent vous arriver pour aller prendre les belles énergies et pas être dans les énergies négatives. La roue de fortune, c'est sa carte au niveau du tarot de Marseille. C'est la roue du changement. Et il faut aller dans ce changement. Elle est à l'endroit et c'est plutôt bénéfique pour vous. Vous êtes sur un changement. Et la dernière, celle qui va vous montrer les influences du futur, futur proche, c'est Uru. Alors Uru, elle n'est pas à l'endroit. Et dans un sens comme ça, il va vous falloir encore beaucoup de courage et d'endurance pour arriver à vos objectifs. Parce que des blocages pourront être devant votre chemin. Mais en tout cas, vous pourriez vraiment avancer. Attention à ne pas trop dominer l'autre, à ne pas être sur une domination des autres qui pourrait vous être contraire, par contre. Ou à vos directions, de ne pas vous éparpiller, de mettre vos forces aux endroits précis pour avancer pour votre futur proche. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des Capricornes. Vous avez aimé? Bon. Et vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt, et puis un bon mois d'août. Sato.